Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter deux fonctions, la fonction décalée et la fonction adresse. Commençons par la fonction adresse. Elle sert à obtenir l'adresse d'une cellule dans une feuille de calcul selon des numéros de lignes et de colonnes spécifiés. Cette fonction se compose de 5 arguments, dont 3 facultatifs. Le premier correspond au numéro de la ligne à utiliser dans la référence de la cellule. Le second se rapporte, lui, aux colonnes. Le troisième argument est une valeur numérique spécifiant le type de référence à renvoyer. On peut choisir une valeur absolue ou relative pour la ligne ou la colonne selon l'usage de la fonction. Par exemple, le 3 nous donnera une ligne relative et une colonne absolue. Le suivant permet de choisir l'étiquetage des colonnes, alphabétique ou numérique. Enfin, le dernier permet de spécifier le nom de la feuille de calcul à utiliser comme référence externe. Mettons en pratique la fonction adresse. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a répertorié les ventes de ses salariés dans différentes feuilles Excel en fonction des années. Pour des raisons pratiques, l'entreprise souhaite rassembler toutes ces informations sur une même feuille que nous intitulerons sommaire des ventes. Il est important que chaque feuille ait une structure similaire. Nous cherchons à noter le nombre de ventes effectuées par le vendeur A en 2005. Nous utilisons donc la formule indirecte. Reprenons le même schéma que précédemment. Cette fois, en rajoutant un cinquième argument qui renvoie à une autre feuille, la feuille vendeur A. La fonction nous renvoie la valeur recherchée. Nous désirons appliquer cette formule aux cellules voisines vers la droite. Ciel, ça ne marche pas. Pour résoudre ce problème, nous corrigeons la formule initiale en utilisant la fonction colonne. La fonction colonne renvoie le numéro de colonne de la référence de cellule spécifiée. Si nous n'avions pas utilisé cette fonction, nous aurions dû rentrer manuellement les 7 coordonnées. Ainsi, nous pouvons décaler la formule vers la droite et obtenir les données recherchées. Tout d'abord, observons le fonctionnement primaire de la fonction. Nous sélectionnons la fonction adresse. Les 5 arguments sont requis. Ici, nous souhaitons afficher l'adresse de cette cellule. Pour ce faire, nous indiquons le numéro de ligne, de colonne, 1 pour un affichage en valeur absolue, vrai pour obtenir un affichage alphabétique des colonnes et numérique des lignes, et nous omettons le dernier argument car nous travaillons dans la même feuille de calcul. Ainsi, nous obtenons la référence absolue, comme l'indiquent les dollars, de la cellule recherchée. Dans le cadre d'un affichage relatif, c'est-à-dire en remplaçant le 1 par le 4 pour le troisième argument, on obtient le même résultat sans les dollars. Il peut paraître plus utile de récupérer le contenu de la cellule plutôt que son adresse. Nous utiliserons dans ce cas la fonction indirecte, dans laquelle on inclura la fonction adresse. Ainsi, nous obtenons la valeur 38 qui est le contenu de la cellule B2. Nous souhaitons désormais appliquer cette formule à tous les autres vendeurs. Nous tirons la formule vers le bas et constatons avec stupeur que cela ne fonctionne pas. C'est la valeur du vendeur A qui est toujours utilisée. Pour résoudre cet autre problème, nous utilisons la fonction cellule comme cinquième argument. La fonction cellule renvoie des informations sur la mise en forme, l'emplacement ou le contenu d'une cellule. Nous lui demandons d'écrire le contenu de la cellule en A2, le dollar devant le A permettant de fixer la colonne. Maintenant, nous pouvons la tirer vers le bas et l'appliquer à tout le tableau. Nous allons maintenant vous parler de la fonction décalée qui a pour objectif de décaler une zone de référence par rapport à une zone d'origine. Elle requiert de renseigner 3 arguments indispensables et obligatoires qui s'affichent en rouge, et 2 arguments qui peuvent être facultatifs, soit la hauteur et la largeur. Le premier argument référence correspond à la référence d'une cellule ou d'une plage de cellules obligatoirement adjacente. Le décalage se fera par rapport à cette référence. Le deuxième argument, ligne, correspond au nombre de lignes dont la cellule supérieure gauche de la référence doit être décalée. Si on veut décaler d'un nombre de lignes vers le haut, on entre un argument négatif, et si on veut décaler
d'un nombre de lignes vers le bas, on entre un argument positif. De la même manière, l'argument colonne correspond au nombre de colonnes dont la cellule supérieure gauche de référence renvoyée doit être décalée. Si on veut décaler vers la droite, on rentre un nombre positif, et si on veut décaler vers la gauche, on rentre un nombre négatif. Les arguments hauteur et largeur doivent être positifs. La hauteur est exprimée en nombre de lignes que la référence renvoyée doit avoir. Et la largeur est exprimée en nombre de colonnes que la référence renvoyée doit avoir. Illustrons cette fonction grâce à un système de couleurs. D'abord lorsque notre référence correspond à une cellule uniquement. Prenons la cellule E7 ici en jaune comme référence. D'après la formule suivante écrite à l'écran, 3 correspond à l'argument décalage de 3 lignes, et comme il est positif, on décale de 3 lignes vers le bas. 2 correspond à l'argument décalage de 2 colonnes, et comme il est également positif, on décale de 2 colonnes vers la droite. L'argument hauteur et largeur sont facultatifs, mais ici ils correspondent aux chiffres 1 et 1, et cela signifie que la plage de cellules que l'on va décaler aura un format de hauteur une cellule et de largeur une cellule. Donc en fait, la nouvelle référence sera juste une cellule qui apparaît ici en rouge en G10. Maintenant, illustrons la fonction lorsque notre référence correspond à une plage de cellules adjacentes. Le décalage des lignes s'effectue toujours à partir de la cellule la plus haute à gauche, ici F7. Prenons donc la plage de cellules en jaune à l'écran, soit la plage F7H9. On va décaler cette plage d'une ligne vers le haut, car l'argument -1 est négatif, et de 2 colonnes vers la gauche, car l'argument est également négatif. La nouvelle zone de référence va donc s'étendre en hauteur de 3 lignes et en largeur de 3 colonnes. Notre nouvelle zone de référence apparaît en rouge sur l'écran. Attention, si par exemple on choisit comme argument ligne la valeur -7, cela imposera à la fonction de sortir de la feuille de calcul et il s'affichera alors dans la cellule un message d'erreur de type !ref. Appliquons cette fonction à un exemple concret. On veut déterminer le tonnage de l'un des 6 camions se trouvant dans l'un des 4 dépôts. On va utiliser la fonction décalée affichée à l'écran. On prend comme cellule de référence la cellule origine qui s'affiche en vert, la cellule B3. Ensuite, on renseigne comme second argument la cellule C12. Le chiffre que l'on va rentrer dans cette cellule désignera le nombre de lignes à décaler. Ici, par exemple, 3 nous emmène jusqu'au camion 3. On renseigne comme troisième argument la cellule C13. De même, le chiffre qui figurera dans cette cellule désignera le nombre de colonnes à décaler. Par exemple, ici 4 nous emmène jusqu'au dépôt numéro 4. Nous vous proposons désormais d'écrire cette formule dans la cellule C15 afin d'y afficher le tonnage. On obtient ainsi le tonnage du camion 3 dans le dépôt 4, soit 120 tonnes. C'est dans cet exemple que l'on peut saisir l'utilité de la fonction décalée. En effet, si l'on change le numéro de camion et le numéro de dépôt, le tonnage associé changera automatiquement.